Ben O'Connor remporte cette étape au sommet du col de la Lose. On a pu avoir une étape spectaculaire avec une échappée qui va au bout, mais aussi une bagarre intense entre les favoris. Et finalement, encore une fois, Tadej Pogacar en sort vainqueur avec une deuxième place devant Jonas Vingegaard qui termine troisième et Oscar Onley qui fait la très bonne opération au niveau du classement général aujourd'hui, qui se rapproche très fort de Florian Lipovic. Je vous emmène avec moi tout au long de cette étape qui a commencé avec un Jonathan Milan et son équipe qui a contrôlé tout jusqu'au sprint intermédiaire. Il prend ses 20 points devant Girmay et Anthony Turgis, les trois coureurs qui jouent encore ce classement par points. Grâce à ça, Jonathan Milan s'assure d'avoir une grosse partie des points et surtout d'avoir un avantage sur Tadej Pogacar. Et alors, une fois que le sprint intermédiaire est passé, on a vu la vraie bagarre. Tim Wellens est sorti, on a vu Wout van Aert essayer, Lutsenko, et puis après un énorme groupe. Wout van Aert n'a pas eu les jambes pour pouvoir suivre Tim Wellens dans les échappées. D'ailleurs, Tim Wellens qui, par la suite de l'étape, n'avait pas forcément le niveau pour pouvoir aider Tadej Pogacar. On a vu alors à ce moment-là des favoris sortir avec Jorgensen, avec Primoz Roglic, Félix Gall qui sont tous placés au classement général. Puis après on a vu des favoris aussi pour l'étape, hein. Ben O'Connor, on a vu Ener Rubio, on a vu Mas tenter aussi, d'ailleurs qui abandonne. On peut noter aussi, tant que je parle des abandons, l'abandon de Carlos Rodriguez. On voit aussi Gegat qui est dans cette échappée et donc ils prennent un coup d'avance. C'était une très bonne idée puisque le premier col de la journée est monté vite, très vite, mais peut-être pas encore en allure de pouvoir lâcher les uns les autres entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. D'ailleurs, je pense qu'ils ont voulu escamoter un petit peu cette montée pour laisser partir Jorgensen, pour laisser partir Tim Wellens. Comme ça, ils auraient pu avoir un vrai rôle d'appui. Dans cette montée, on voit donc l'équipe UAE qui contrôle, mais on voit surtout un fait de course qui est quand même assez impressionnant devant. C'est Lenny Martinez qui prend un, deux, trois bidons, qui fait des semblants de le rater, mais qui se cède de la voiture pour vraiment récupérer et essayer de prendre un avantage. Parce qu'on l'a compris, Lenny Martinez était vraiment à bloc à ce moment-là dans le premier col. Il faut savoir que c'était une journée impressionnante avec 5500 mètres de dénivelé et on peut avoir des cols comme la Madeleine, le Glandon, le col de la Lose. C'est des cols qui sont à chaque fois plus que de 20 minutes, 20 km, pardon, ce qui fait que c'est presque une heure d'ascension, ce qui est quand même assez impressionnant. Et donc, oui, Lenny Martinez s'est aidé de sa voiture, ce qui fait qu'il arrive au sommet avec Tim Arensman pour ce sprint de Grand Prix de la Montagne. Il bat Tim Arensman. Voilà, quelle devrait être la sanction ou s'il devrait y avoir une sanction pour Lenny Martinez? Selon moi, oui, il ne pourrait pas avoir ses points de la montagne parce que sans ça, je ne suis pas sûr qu'il les a de 1. Mais même s'il les a, je suis désolé, ça influence la course énormément. Et donc, du coup, pour moi, il devrait y avoir une sanction, soit de 20 points, soit le supprimer du classement de la montagne afin que Thymen Arensman puisse prendre ses 20 points. On continue avec une descente où Thymen Arensman et Jorgensen prennent de l'avance. Et là, on sent que l'équipe UAE, que l'équipe Visma Lease Bike dans le peloton veulent laisser partir cette échappée, veulent qu'ils prennent de l'avance pour avoir des points de relais, des points tout au long du parcours. Et puis on arrive au sommet de la deuxième difficulté du jour. Dans la deuxième difficulté du jour, on a toujours ces deux hommes de tête, on a un énorme groupe derrière qui permet au cours d'échappée de continuer à avancer. Et puis on a cette équipe Visma Lease Bike qui se lance à un tambour battant dans l'ascension du deuxième col. Et on voit d'abord Wout van Aert qui semblait premièrement en difficulté dans la première ascension, puis on voit Tige Benoît, Victor Kampenhardt qui se succèdent sur cette ascension d'une heure avec un rythme vraiment monstrueux. Et puis, Kuss et Simon Yates font le dernier relais avant une première attaque de Jonas Vingegaard. Une première attaque de Jonas Vingegaard qui permet d'aller rechercher Matteo Jorgensen, mais qui n'arrive pas à lâcher Tadej Pogacar, mais ils arrivent à lâcher tous les autres concurrents. Ils arrivent sur Jorgensen, ils arrivent sur le groupe de tête dans lequel il y a, donc je le répète, Arensman, Roglic, Ben O'Connor, Félix Gall.
Et là, on rentre dans une phase hyper tactique puisque Jorgensen fait la descente à fond. On sent qu'ils prennent des risques. Ils veulent mettre sous pression Tadej Pogacar. Et là, on se dit Vauquelin en grosse perdition. On se dit également que Oscar Onley a eu un moment très très difficile. On voit aussi Ben Illy qui lui a complètement explosé. On voit d'autres coureurs comme Jegat qui a explosé du groupe de tête et donc du coup qui se retrouve dans un groupe de contre. On voit Johansen qui n'est plus là non plus. On voit Lipovic qui est vraiment dans une situation très très mal embarquée puisqu'il est ni devant ni dans le groupe derrière et donc du coup il utilise énormément de force pour pouvoir revenir dans le groupe de tête. Et puis bien évidemment la descente se fait à fond et une fois qu'on arrive dans la vallée, là on commence à avoir un peu le fait de se regarder. On commence à jouer tactique puisqu'il y a les coureurs qui jouent le classement général et il y a les coureurs qui jouent l'étape. Alors là, pour moi, il y a déjà eu quelques petites erreurs au niveau tactique. Premièrement, Primoz Roglic, je suis désolé, mais quand on a un coureur qui joue le podium comme Lipovic, est-ce qu'il ne faut pas attendre et se relayer à deux? La chance de revenir sera beaucoup plus grande, sachant qu'il avait vraiment l'impression d'être le plus fort des autres, Lipovic, dans la deuxième ascension, la première ascension où on s'est fait la guerre. J'aimerais aussi remarquer que là, l'équipe Picnic Post NL a fait un travail extraordinaire avec Frank Vandenbroek, avec Warren Barguil pour ramener le groupe des seconds favoris. Je ne vais pas dire des seconds couteaux parce que c'est les coureurs qui font un Tour de France exceptionnel. Mais là, on peut voir que Lipovic a utilisé énormément de cartes, que Roglic joue sa carte personnelle, que Félix Gall était un peu le cul entre deux chaises parce qu'il veut progresser au classement général, mais il voulait aussi peut-être gagner l'étape. Et donc, du coup, il se disait, si je roule, malheureusement, je reviens, je prends de l'avance sur les coureurs derrière, mais je me muse avant la dernière difficulté. Et là, on voit un coup sortir avec Ben O'Connor, Ener Rubio, Jorgensen, qui lui, par exemple, a réussi à faire tactiquement un très très bon coup puisqu'il allait devant. Maintenant, par contre, il n'était pas au niveau. Il n'était vraiment pas au niveau, Jorgensen. Ça fait quelques jours qu'il déçoit. Il a fait beaucoup de travail, oui, dans une descente. Mais par contre, une fois qu'il s'est retrouvé devant, il a explosé et il n'a pas pu être d'une aide quelconque envers Jonas Vingegaard. Autre point, Only revient avec tout un groupe sur le groupe Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar. Par contre, Lipovic, qui avait été d'abord distancé, a réussi à prendre de l'avance sur ce groupe-là, presque 3 minutes d'avance à un moment donné. Et là, on se dit quand même, il est en train de garantir son podium. Par contre, on voit de nouveau Simon Yates, on voit de nouveau Sepkus essayer de faire des relais. Par contre, on ne voit pas d'attaque de Jonas Vingegaard dans la dernière montée. Ce qui fait qu'on le comprend, le rythme est beaucoup trop élevé et je pense que l'équipe UAE et Tadej Pogacar est bien plus forte que Jonas Vingegaard. Alors du coup à ce moment-là on comprend, le tour est joué, on est un peu déçu, on revient sur Lipovic. Le tour était déjà joué, on le sait, mais là on a la confirmation que le master plan annoncé ce matin par l'équipe Visma Leave the Bike n'en sera pas vraiment un. Et alors on l'a compris, malheureusement, Tadej Pogacar, enfin malheureusement, moi je suis très content que Tadej Pogacar gagne le tour, mais il n'y aura plus de suspense pour la journée de demain. Et là, c'est vraiment clairement fini. D'ailleurs, l'attaque de Jonas Vingegaard arrivera seulement à 1,5 km de la fin, alors qu'il reste 4 minutes à boucher. C'était clair et net qu'il n'avait pas le niveau pour distancer Tadej Pogacar. Dans Lipovic repris, Lipovic lâché. Encore une fois, on se rend compte qu'à ce moment-là, l'ordre est fait puisque Gall était lâché, parce que Vauquelin était lâché, parce que Johansen est lâché également. Et il ne reste plus que Oscar Onley et Primoz Roglic avec les deux ogres et Adam Yates. Quand ça se passe comme ça, moi je me pose encore la question, Primoz Roglic, quel est son objectif réel? Est-ce qu'il veut vraiment battre son équipier? Est-ce qu'ils ont chacun leur carte et donc du coup ils doivent se tirer un peu les uns les autres
Voilà, malheureusement, je ne suis pas vraiment fan de cet objectif-là. Lipovic a peut-être voulu faire un move très agressif pour jouer ce classement général, pour essayer de garantir ce podium, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt pour plein de raisons. Premièrement, gagner l'étape, il part avec tellement de retard sur le groupe O'Connor que j'avais vraiment des doutes sur le fait que sur une vallée, contre 3 coureurs, il allait vraiment réussir à prendre de l'avance. Deuxièmement, euh, il avait fait énormément d'efforts pour rentrer dans la descente. C'était peut-être le moment aussi de récupérer. C'était peut-être aussi le moment de ne pas monter en sur-régime. Et puis, il a fait toute la vallée pour revenir seul et toute la vallée après seul. Alors que des coureurs comme Oscar Onley et autres, bah, ils étaient derrière au chaud, derrière leurs équipiers. Alors, je ne veux pas dire que Only, Vauquelin et etc. n'ont pas fait d'efforts, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que quand on a plus d'une minute et demie d'avance, est-ce que presque 2 minutes pardon d'avance, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre des risques pour malheureusement ne pas revenir devant, puisque Jonas Vingegaard avait une marge assez importante, et surtout ne pas vraiment prendre des gros écarts sur une place qui est derrière, qui finalement, on va pas se mentir, l'écart était joué à ce moment-là. Et là, il a presque tout perdu via un choix stratégique de l'équipe Red Bull Bora. Oscar Onley, je reviens sur lui, il a fait une super étape, mais il peut dire merci à Frank Vandenbroek, il peut dire merci. Frank Vandenbroek qui était dans l'échappée, peut me dire merci à Warren Barguil qui accompagnent et qui font tous les deux un tour plus que extraordinaire. Tous les deux, j'aimerais vraiment leur mettre un grand chapeau. Pardon. Ils sont vraiment monstrueux. On peut aussi dire, je reviens sur Sweeney, mais Sweeney qui est l'équipier de Ben Illy, qui n'est pas connu pour être le meilleur des grimpeurs. C'est un excellent coureur, c'est un excellent équipier. Maintenant, de là à dire qu'il est apte à suivre des coureurs de ce niveau-là en haute montagne, je m'y attendais pas. Enar Rubio, chapeau, il sauve un petit peu cette équipe Movistar qui est orpheline d'Enric Mas. Si on parle des abandons, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais Carlos Rodriguez aussi qui a abandonné. Et donc ce classement général est un peu rebattu, toutes les cartes sont vraiment mélangées, mais les écarts sont impressionnants quand on regarde la troisième place est à plus de 11 minutes. Maintenant je pense que Jonas Vingegaard doit être à 4 minutes 20 ou quelque chose comme ça. Voilà, il faudra voir un peu les comptes à la fin de cette étape, voir si Illy est toujours dans le top 10. Est-ce que Jegat est aussi dans le top 10 ou pas? Voilà, c'est un peu des questions qu'on se pose. Où se place Ben O'Connor puisqu'il était 11e au départ de l'étape avec l'abandon de Carlos Rodriguez. Donc tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Moi, je reviens vraiment maintenant sur le cas de la Visma Lease a Bike. En fait, moi, je suis très déçu d'avoir mis des coureurs comme... Alors, c'est des bons coureurs, j'adore ces coureurs et il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit puisque Wout van Aert est un de mes coureurs préférés, mais je ne comprends pas pourquoi Wout van Aert est sur ce tour. Je ne comprends pas pourquoi on a essayé de jouer des étapes avec des Simon Yates, etc. Ça n'aurait rien changé, je sais. Mais moi, je reste un peu de la vieille école. Quand on peut gagner le Tour de France, je préfère faire 10e du Tour de France et avoir tout tenté pour gagner que de jouer à moitié. Aujourd'hui, je pense que le seul coureur de l'équipe qui est au-dessus de son niveau, c'est Victor Kampenaerts et peut-être Affini, parce qu'il fait un travail monstrueux dans les vallées. C'est les deux seuls coureurs qui ont step up par rapport à leur rôle dans cette équipe Visma Lease a Bike. Alors, encore une fois, il restait à un moment donné 4 coureurs Visma, 4 coureurs UAE sur une 15-17 coureurs dans course pour la gagne. Maintenant, voilà, je trouve que c'est quand même un peu décevant d'une équipe top mondiale comme Visma Lease a Bike de ne pas avoir réussi à chatouiller un peu plus les autres équipes. Maintenant, cette équipe UAE est impressionnante. Maintenant, Marc Soler, j'aimerais bien quand même lui dire aussi félicitations pour ce qu'il fait, même si je ne comprendrai jamais ce coureur tant irrégulier qu'il est. J'aimerais aussi dire quand même que Narvaez fait le tour de sa vie, que Adam Yates a des très hauts et des très bas, mais malheureusement ces très hauts sont très forts et donc ils permettent d'aider très fortement Tadej Pogacar. Et puis, on peut dire ce qu'on veut, Visma a peut-être très mal couru ou pas, ça c'est une question que je vous laisserai me dire, enfin une réponse que vous me laisserez dire dans les commentaires, mais il faut savoir que
peu importe ce qui se passe, Tadej Pogacar était le plus fort. Et je pense vraiment que Tadej Pogacar, peu importe la manière, s'il n'y a pas de problème de santé et il n'y a pas de problème autre que technique ou mécanique et autres, je pense que Tadej Pogacar va gagner ce Tour de France. Il n'aurait jamais pu perdre ce Tour de France. Maintenant, voilà, je voulais juste féliciter ce coureur-là. Vauquelin, les Français, vraiment, je trouve qu'ils sont en train de surperformer par rapport au niveau où je les attendais. Par contre, on ne va pas se mentir aussi, il y a vraiment un désintérêt à partir de la 20e place au niveau du classement général. Les écarts sont monstrueux. D'ailleurs, un coureur comme Sergio Higuita, qui est en train de revenir au classement général, tout en étant à plus de 1h30, je pense qu'il est dans 1h30 ou 2 heures, il est dans le top 20. Et Higuita, c'est un coureur qui monte vraiment en puissance. Il a toujours fait tout pour suivre les favoris sans forcément prendre les échappées. Mais chapeau à lui. Demain rebelote, on prend les mêmes et on recommence. Même type de course, hein, c'est une course de montagne. On va avoir encore une fois une arrivée au sommet. Et là, je verrai bien, encore une fois, l'équipe Visma Lease the Bike essayer d'aller dans l'échappée, mais pas pour faire un master plan, mais plutôt pour essayer de gagner l'étape. Un coureur qui m'a impressionné aujourd'hui, c'est Rubio, mais il est tombé sur plus fort. O'Connor, on le sait, souvent dans la troisième semaine, c'est toujours les mêmes coureurs qui arrivent à l'avant et qui arrivent encore à s'extirper devant. Je verrai quand même encore bien des coureurs type Roglic ou Félix Gall ou Benili dans les échappées, pourquoi pas Vauquelin. Maintenant, je regarde Jordan Jegat, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Arensman, voilà un peu tous les coureurs que je vois à l'avant demain. Mais si je dois en choisir un, demain, je pense que Tadej Pogacar va enfin remporter une étape dans les Pyrénées. Il a gagné cette année, mais je pense qu'il pourrait en gagner plus. Ils se sont désintéressés des étapes, même si ça leur a rapporté quand même déjà pas mal de victoires. Donc voilà un peu le résumé. Dites-moi dans les commentaires qui sera le grand vainqueur demain et qui pourra un petit peu chatouiller Tadej Pogacar. Je ne sais pas. Est-ce que pour le maillot à poids aussi, il y a un enjeu ou pas? En tout cas, j'espère que Thymen Arensman pourra reprendre ce maillot à poids à la maison à Paris. Et moi, je vous dis à demain. Ciao, ciao.